Pierre Guérin, ex-reporter caméraman à France 3, cultive depuis l'adolescence une passion pour le cinéma. Cinéaste mais aussi projectionniste, notre journaliste reporter d'images à la retraite a pu réaliser son rêve voilà une trentaine d'années, installer un mini-cinéma dans son garage et ainsi pouvoir projeter des films du répertoire français et américain d'avant-guerre pour ses amis et son plaisir personnel. Ça, je me suis servi de cet engin dès les débuts en 1964. C'était à Nantes, puisque j'ai commencé à Nantes, avant de passer par Reims et par Rennes pour finir. Alors, ça tourne encore, hein? Ça tourne encore. Alors, quand on voit cette caméra Bell & Howell qui était lourde, hein, qui pesait combien? 5 kilos. 5 kilos. 5 kilos pour une autonomie très courte d'image. 2 minutes 10 secondes, quelque chose comme ça, hein, sur une 30 mètres, parce que on mettait des 30 mètres, des bobines de 16 mm de 30 mètres. Voilà. Bobine débitrice en haut, réceptrice en bas. Ouais. Belle mécanique. Hein. Belle mécanique qui fonctionnerait toujours d'ailleurs. Ah hein. Oui, fonctionnerait, oui. Ouais. On pourrait lui mettre une bobine de 16 mm de film vierge et on enregistrerait encore. Et ça, c'était pour les illustrations en fait. Hein. Ou alors on tournait des petits sujets en muet et qui étaient commentés, on mettait une musique à l'antenne et puis un petit commentaire. Beaucoup utilisé pour les plans de coupe et puis... Essentiellement, ou alors pour les petits reportages qui n'avaient pas besoin du son. On n'avait pas d'interview à faire, simplement on filmait une course de bateau, je ne sais pas, ça pouvait se tourner en muet. Ensuite on faisait un commentaire avec une petite musique, puis voilà, on passait 30 secondes à 1 minute de petits sujets comme ça. Alors Pierre, est-ce qu'il est plus facile de tourner avec du numérique que de l'argentique? C'est pas plus difficile, je dirais même que c'est plus simple, puisqu'on peut mettre tous les automatismes pour l'image, hein, automatisme de mise au point, automatisme d'exposition. Donc il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton en fin de compte. Hein. Donc c'est plus facile de faire du cinéma avec ça. Par contre, ce qui doit s'apprendre, c'est l'art et la manière de filmer, de faire se suivre des plans qui racontent une histoire familiale ou un reportage, quoi. C'est quoi filmer? Filmer, c'est raconter une histoire avec des images. Quand on écrit une lettre, on met des sujets, des verbes, des compléments, hein, pour raconter. On fait ce qu'on a à dire. Et avec la caméra, c'est pareil. La caméra, c'est le stylo. Mais si on ne sait pas se servir du stylo, si on ne sait pas faire des phrases, ça ne sert à rien. On fait des tâches sur du papier. Donc il faut apprendre à écrire en images. Tu as réussi à capter le sens de l'image, le sens du plan. Le sens du plan, c'est quoi? C'est raconter en images, donc faire des plans qui se suivent, de grosseurs différentes, prises sous des angles différents, et puis qui font qu'on ne s'ennuie pas. Si on fait un plan, on peut toujours faire un plan très long de 3 minutes sur quelqu'un qui parle. C'est facile. D'autant que, comme maintenant d'ailleurs, hein, je parle, donc il n'y a pas que mon visage, il y a aussi le texte. Mais quand on fait un film de fiction, il faut sans arrêt varier, et même un reportage, il faut varier sans arrêt la grosseur. Il faut être sur le sujet, mais avec des plans toujours différents, qui fait qu'on dit, tenez, voyez ceci, voyez cela, voyez cela, voyez cela, tenez les gens qui rient, voilà, les chars qui passent, et puis sans arrêt, on multiplie l'attention, on retient l'attention en multipliant les plans. Tu as une autre technique qui évite peut-être des heures longues à passer sur du montage, tu fais du tourner-monter. Voilà, exactement. Ça veut dire que à la prise de vue, je change d'angle, je change d'angle sans arrêt d'ailleurs, hein.
je fais des plans un petit peu plus longs. Si le plan est large, si on voit une foule avec des chars qui passent, évidemment, le plan va faire de 10 secondes. Surtout si, en plus, il y a une musique. Je suis obligé de garder la musique en continuité. Et puis, tout d'un coup, je vais passer, aussitôt après, à des plans rapprochés de gens qui sont sur la touche et qui applaudissent le char qui passe. Voilà, donc c'est du tourner-monter. Ce qui fait que j'ai plus besoin de m'enquiquiner sur un ordinateur après coup. Plus besoin. Le film, il est fait. J'ai tourné mes 25 minutes sur un carnaval, où il s'est passé beaucoup de choses, dans un dimanche. Et puis, bon, il n'y a plus besoin, il n'y a plus qu'à mettre le titre. C'est-à-dire que le titre, je le filme avant de partir, et quand je rentre à la maison, je fais mon mot fin, et puis voilà. Pas trop de regrets que l'image argentique soit Pas du finie. tout. Non. C'est remplacé par des cassettes vidéo ou par des DVD. Hein. J'en ai plein. 600 cassettes, 1000 DVD. Bon. Donc ça devient un petit peu vieillot. C'est pour la nostalgie, quoi, en fait. Et en fait, si j'ai fait ce métier-là, c'est parce que j'étais passionné par les rencontres dans la vie. On fait que, bon, j'ai pu basculer et faire de mon métier pendant 30 ans le métier de caméraman, quoi. Voilà. Ouais. Je regarde des émissions de la télé où je regarde des films que j'ai enregistrés la veille ou l'avant-veille, mais qui se terminent à minuit. À minuit, même bien avant, je dors. Donc, j'enregistre et je reproduis ensuite sur le grand écran de ma salle, que vous allez voir là maintenant. On va regarder. On va regarder. On va regarder tes images. Une grande image, elle fait 2,50 m de base. Hein. Bon, alors on y va. Tu nous mets ça sur le lecteur et on regarde ça. D'accord. Pierre Guérin reprend du service en tournant les événements de la vie locale de Chantepie. Ici, une fête folklorique qu'il filme en tournée-montée. Le cinépoche de Pierre Guérin ne fera plus résonner la voix des vieux acteurs d'avant-guerre. Pierre nous a quittés et nous garderons en mémoire l'imaginaire cinématographique qu'il nous a transmis.